La définition, chaque jour la même chose. Routine. C'était la routine. Ah, C'est dommage, Oussama, mais c'était bien tenté. Bon bah les mecs, vous l'avez vu hein. C'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Ça aurait été beau, le storytelling aurait été exceptionnel. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Ça fait, comme je l'ai dit, 3 ans jour pour jour, je pense. Enfin 3 ans que je pense qu'à Slam tous les jeux, qu'au Grand Slam tous les jours et ça ne l'a pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, j'ai pas trop de regrets, je suis pas dégoûté. Je me serais pensé plus abattu que ça, mais ce qui m'aide pas mal à relativiser, c'est la deuxième manche. La deuxième manche, j'étais vraiment I am the man sur la deuxième manche, c'était l'expression qu'il fallait. Mais après, en troisième manche, bah, on va revenir plus fort, même si c'est dans 5 ans qu'on peut revenir. C'est pas grave. Mais la vérité, je suis content. Je suis content du moment que j'ai passé. Mais je pense que dans les jours à venir, quand je vais digérer la déception, ça va être très 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 compliqué. Bon bah les mecs, comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, j'ai été éliminé. J'ai été éliminé, donc ça fait à peu près 3 heures que j'ai digéré la nouvelle. Donc je préfère faire mon retour à froid maintenant plutôt que demain, puisque sûrement que je vais oublier des anecdotes, etc. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même de l'amertume. Malgré le grand sourire que j'arborais à la fin de l'émission, qui n'était pas faux bien sûr, car j'étais très heureux d'être là et très content de ce que j'avais fait, j'ai quand même de l'amertume puisque c'était un truc que j'attendais depuis longtemps. C'est un truc qui me tenait à cœur. Et surtout, c'est de savoir que c'est fini. C'est de savoir que avant aujourd'hui, tous les jours, je me disais, purée, il y a le grand slam qui me donne de la motivation. Bah là, il n'y aura plus. Là, il n'y aura plus. Enfin, si, techniquement, dans 5 ans, il y aura, mais en 5 ans, t'en fais des choses et tu te concentres sur d'autres projets. Mais du coup, pour cet avis, ce retour à froid, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Dans les loges, quand je suis arrivé, j'étais hyper serein. Je me suis concentré, tranquille, focus. On va tout arracher. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, juste avant le tournage, il y a Carla, qui elle est la vraie directrice de casting, qui est venue me reprocher que dans ma vidéo concernant le passage quotidien, je m'étais trompé et j'avais attribué le rôle de directrice de casting à une personne qui en fait l'était juste pour la journée où je l'étais. Mais du coup ça m'a permis un peu de rigoler, ça m'a aussi permis de savoir que les vidéos comme celle-ci intéressaient les gens, si même la directrice de casting de Slam l'avait remarqué. Mais du coup ça m'a mis un peu de bonne humeur, j'avais ma sœur aussi à mes côtés, j'avais quelqu'un en fait vers qui me retourner pour un peu exprimer ce trop plein de joie et d'excitation. Et du coup l'émission a commencé. Honnêtement j'étais super content de la manière dont je rendais parce que j'étais pas stressé. Même quand ils me demandent de me présenter au début, j'étais fluide. Je trouve que je m'exprimais bien. Je trouve qu'en plus, avec la tenue que j'avais, les tresses, tout ça, je rendais bien. Donc franchement, c'était plutôt sympa d'ailleurs et ça m'a permis de faire le contraste quand je voyais que Alexandre, le mec qui était tout à gauche de moi, il faisait que trembler. Donc là, ça m'a mis un peu en confiance. Ce qui a fait que, grâce à ma rapidité habituelle et aussi la sérénité que j'avais, j'étais le premier sur toutes les lettres. Durant la première manche, j'étais encrassé un peu, du coup j'ai mis du temps à trouver des mots assez simples. Et j'ai eu le temps de me mettre en route, et ce qui m'a permis, durant la deuxième manche, d'avoir le moment le plus coldest de l'histoire du PAF. Parce que oui, comme vous l'avez vu, la sérénité, l'arrogance, l'attitude, la confiance que j'avais durant cette deuxième manche, c'est du jamais vu. Je crois que, je sais pas si on a déjà fait aussi bien, sachant que ça commençait très mal, puisque sur le Pierre-Édouard, je le connaissais pas. Du coup, premier coup de buzzer, je vois qu'il est devant moi, je me dis merde, ça va être chaud. Et en fait, quand je me dis merde, ça va être chaud, je me mets en mode champion. Et ce mode champion là, c'est le mode qu'il me faut, c'est le mode compétition, c'est le mode où il faut surpasser. Et ben j'ai tout arraché, j'ai fait 30 points en 4 mots. Le dernier, je me suis permis de toiser en disant le mot avant même la Le définition. 3, le 8, le 9. Le 9 avec édifice. Ça, pour être honnête, je l'avais réfléchi en fait, puisque souvent quand je regarde l'émission à la maison, je me dis purée, j'ai le mot bien avant, avec quelques lettres, j'ai le mot bien avant la définition. Du coup, si je le fais en direct avec le risque que ça implique, ça serait beau. Et je fais ça pour conclure une manche 2 qui était rondement menée et pour me qualifier tranquillement, suite à quoi on m'a apporté un café, franchement. Ça, la vérité, là vous voyez mon sourire alors que j'ai été éliminé il y a 3 heures, il y a un des rêves de ma vie qui s'est écroulé, mais le sourire que ça me met, c'est que j'ai réussi quand même, malgré l'élimination, à proposer du divertissement à l'état pur, à proposer une version de moi que je kiffe. Pour être honnête, il y a une semaine, on a eu Cédric Doumbé qui, avec toute sa confiance, avec tout son bagou, avec toute son arrogance, a agi comme il avait parlé. Bah, ça, c'est des choses assez inspirantes. Et moi, en fait, la vérité, de savoir que dans une situation aussi stressante, potentiellement devant 2 millions de téléspectateurs, avec un mec à côté de moi, Pierre-Édouard, qui est hyper chaud, je fasse une manche 2 exceptionnelle,
confiant, souriant et que je me permette même de boire un café. Franchement, là, je suis pressé d'avoir les retours pour me voir boire le café. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas une fin en soi. Parce que tu peux faire 40 points, 50 points tout en fermant les yeux durant la deuxième manche, il reste la troisième manche qui est la plus décisive. Et moi, la vérité, même si j'étais confiant, je vais pas faire le menteur à dire oui, j'étais sûr de gagner, etc. J'avais un petit doute au fond de moi qui me disait j'espère que c'est Anne et pas Pierre-Édouard, puisque Pierre-Édouard, je le voyais rapide sur le buzzer et je me suis dit ah, sur la première question de la manche 2, il m'a doublé, donc il peut faire ça durant tout le truc. Et du coup, quand en fait j'ai vu Pierre-Édouard prendre la main, j'avais un peu le seum, puisque je voulais peut-être Anne qui était moins rapide, mais ça m'a pas fait stresser. Durant l'intermanche, j'ai parlé un peu avec lui, bon, j'ai un peu tenté de l'intimider, gentiment bien sûr, tu sais, je faisais des petites remarques, des stabilisations psychologiques, mais dans le respect, si vous lui demandez, il dira, je pense qu'il le remarquera même pas que c'était, on va dire, de la déstabilisation, mais moi je me suis dit, on va essayer de mettre les chances de mon côté, et je suis parti confiant. Et je me suis quand même pris une petite déculottée, la vérité, puisqu'à un moment, il me met un 30-0, même un 30-0, et avec l'arrogance dont j'avais fait preuve dans la manche précédente, je l'ai presque pris comme un retour de flamme. Parce que la vérité, avant la manche 3 et plus la manche 3 avançait, je me disais, mais imagine, après un moment avec aussi autant d'attitude et autant d'arrogance, tu te fais éliminer. Bah, c'est ce qui s'est passé, techniquement. C'est ce qui s'est passé. Je sais pas comment les gens vont le percevoir. S'ils vont d'abord féliciter cette masterclass que j'ai faite dans la manche 2, ou alors qu'ils vont retenir la finalité et se dire ok, t'as fait le mec, mais au final, tu peux boire ton café autant que tu veux, t'es pas en finale. Mais du coup, plus ça jouait, plus je cogitais et je me disais, tiens, est-ce que ce serait pas cocasse que je me fasse éliminer? Je pense pas que ça m'ait déstabilisé, puisque je suis quelqu'un qui a assez de recul et qui analyse pas mal les situations, donc dans un moment où tu dois être focus comme ça, c'est pas un frein pour moi de réfléchir. Mais plus la manche avançait, plus je me posais la question. Et en plus de ça, il y a le côté où je me disais souvent, purée, t'as attendu ça, pendant la manche 3 et avant, purée, t'as attendu ça toute ta vie, enfin, toute ta vie, t'as compris, c'est ton moment. T'as jamais été aussi proche de décrocher les 10 000, la finale et tout ce qui va avec. Et je sais pas aussi à quel point ça a joué, mais je voulais pas y croire. Je voulais pas croire en ma victoire, pas que je partais défaitiste, mais que, en fait, je voulais pas croire en ma victoire puisque j'arrivais pas à le visualiser. On arrive toujours à visualiser des situations, mais celle-ci, elle me paraissait tellement inatteignable ou inimaginable pour mon cerveau que j'arrivais pas à visualiser. Mais comme je le dis, et ça je suis sûr de moi, ça n'a absolument pas joué dans la performance que j'ai faite en finale. Mais force est de constater que la dernière manche avant la finale a été compliquée pour une seule chose, parce que Pierre-Édouard buzzait quand même bien avant les questions. Et moi, la vérité là-dessus, je lui en veux pas, puisque c'est utiliser de stratégie. Même si ça me fout le seum de me faire éliminer sur un truc pas si fair-play que ça, j'aurais pu l'utiliser et je me mets à sa place. Franchement, je pense qu'à sa place, je l'aurais fait. D'ailleurs, en plus, il a pas usé d'un vice, puisque moi, je comptais sur la stratégie, je me disais, ok, lui, il buzz bien avant, bah moi, je vais essayer d'y aller au timing. Sauf que mon timing était pas forcément bon, et lui réussissait souvent à prendre la main. Et plus que de prendre la main, il trouvait les mots, donc il y a quand même du mérite qui lui revient. Mais ce serait mentir de dire que je suis totalement en paix avec moi-même, et que j'ai pas un brin de seum sur le fait que je me suis fait voler la finale, pour des mots que j'avais, pour des lettres que je pouvais avoir, mais avec un mec qui buzzait bien plus rapidement. Sachant que ce qui avait fait ma force jusqu'à présent, c'était ma rapidité de buzzer. Mais du coup, on en arrive à un 39-15, qui fait que la vérité, le slam, c'est du 50-50. Quand je slam, il y a un côté de moi qui me dit, t'as pas encore les mots, tu sais quelles lettres sont plus ou moins sorties, mais ça va être compliqué vu qu'il y a beaucoup de possibilités. Et un autre côté de moi qui est en mode, ok, là, le mec il est plus rapide que toi sur les buzzers, tu peux pas te permettre de laisser passer une question supplémentaire, c'est un trop gros risque. Et en plus, j'avais un côté de moi qui me disait, le storytelling serait beau. Pourquoi le storytelling serait beau? Puisque, comme vous le voyez, plus la manche 3 avançait et plus il marquait des points, et à la caméra, je paraissais pas stressé. C'était pas de la façade. Franchement, intérieurement, j'étais confiant, je me suis dit, tranquille, ça sert à rien de stresser, tu vas t'handicaper, reste comme t'es, reste focus, ça va le faire tout seul. Mais au final, ça ne l'a pas fait, et ça m'a un peu forcé à slammer. Slam que j'ai un peu de choc, même si il n'était pas dénué de sens, vu que j'ai dit des mots qui rentraient avec des lettres qui n'étaient pas encore sorties, mais qui avaient dans la grille. Et au final, je sais pas si je dois avoir des regrets, comme il m'avait dit, tout simplement que en fait il y avait 39 partout, et du coup si j'avais égalisé, j'aurais quand même été éliminé. Et du coup, même en prenant en compte que je gagne pas, il y a quand même l'amertume de ne pas avoir réalisé le slam à 39-39 pour la dramaturgie. Parce que l'histoire aurait été belle. Si après avoir été si confiant en manche 2, après avoir été étincelant, je me fasse rattraper en manche 3 avec un écart de fou, 30-0, 39-0. Moi, serein, j'envoie le slam et je dis tout, et je me fais éliminer un peu par
par un concours de circonstances au 39-39 où je sors par la grande porte. Là, on va dire que je sors pas par la grande porte. Aujourd'hui, à presque 22 ans, je n'ai pas réalisé la promesse du Oussama de 18 ans qui voulait gagner au Grand Slam, que ce soit pour la notoriété, pour sa fierté personnelle ou pour l'immense cachet qu'elle a avec. Je pense que dans les jours à venir, ça va être difficile à digérer, mais je pense que je vais vite me relever et commencer par accepter que un des rêves de ma vie, je ne l'ai pas réalisé. Bon les mecs, pour le bien du reportage et pour avoir un avis sincère et complet, j'ai décidé de revenir bien à froid sur cette expérience. Nous sommes pile 15 jours après mon tournage et j'ai pas hyper bien digéré cette contre-performance. Bon, c'est pas vraiment une contre-performance, mais toujours est-il que la pilule a encore du mal à passer. Parce que si dans la dernière séquence je vous disais que sur le moment ça allait, il s'est passé que la semaine qui a suivi, tous les soirs avant de dormir, je cogitais. Déjà, les 2 jours qui ont suivi, j'étais tellement plein d'adrénaline que je galérais à dormir. J'allais au lit à 23h, je réussissais pas à m'endormir avant 1 heure. Et en plus de ça, je ruminais sur le fait que j'étais à ça, j'étais à un rien de marquer l'histoire. Et c'est assez frustrant parce que comme tous les regrets qu'on a, on sait pertinemment qu'on ne peut rien y changer, mais ça ne nous empêche pas de refaire le film en boucle et de se dire « Ah, si seulement, et si, et si, et si ». D'autant plus qu'en y réfléchissant après coup, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas loin. Le Pierre-Édouard, première manche avec lui, je l'ai lavé. Et sur la deuxième manche, il a eu les meilleurs timings. Donc, en soi, je dirais pas que c'est un concours de circonstances, mais quand j'y repense, j'étais vraiment pas loin. Et c'est d'autant plus regrettable d'être passé à côté, puisque je me suis rendu compte qu'avec du recul, je me suis jamais vraiment visualisé gagner le Grand Slam. Et je dis pas que je n'y croyais pas et que le fait de ne pas me visualiser gagner, ça m'a empêché de performer parce que comme je vous l'ai dit, les lettres et les mots je les avais, j'avais juste pas le timing et le timing que j'avais, j'ai pas l'impression que j'étais particulièrement amorphe ou que j'ai mal buzzé contrairement à d'habitude. Là, je tiens à féliciter Pierre-Édouard. Mais le truc c'est peut-être que comme gagner le Grand Slam c'était trop beau pour moi et c'était vraiment une consécration ultime, j'arrivais pas à visualiser et ça a fait qu'en ruminant dans les jours d'après, je me suis vraiment dit mais en fait j'étais à ça d'atteindre l'impossible. Alors qu'en soi, c'est pas impossible et que c'est pas la consécration ultime, mais de penser à ça, ça a décuplé mon sentiment de regret. Sur la première semaine, c'était pas mal intense. Après, la vie a repris son cours. Je me suis consacré dans d'autres projets. Là, j'ai de nouveaux objectifs pour la suite. Mais toujours est-il que, par exemple, pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de repenser. Putain, j'aurais pu avoir 4000 € sur mon compte en banque là. Et pas que 4000 €, j'aurais eu une victoire qui aurait été encore plus belle avec toutes les vidéos que je vous ai préparées avant et celles que je suis en train de vous préparer. Et en plus de ça, j'aurais eu la chance de reparticiper à plusieurs autres émissions si j'avais gagné. Mais bon, on ne peut pas tout le temps gagner et ça fait un peu bizarre car cette année, en 2023, pour être honnête avec vous, tout m'a réussi. Vraiment, tout m'a réussi. J'ai eu des micros échecs, mais rien qui m'a vraiment abattu. Et en fait, je n'ai eu que des surprises. En janvier 2023, je pensais arrêter ma chaîne YouTube. Au final, juste derrière, j'ai été invité à la conférence de presse Yokatakam. J'ai participé à Slam. J'ai fait une vidéo exceptionnelle. J'ai remporté 3 victoires à Slam. J'ai été invité au PFL. J'ai été invité au Bellator. J'ai interviewé Cédric Doumbé. Bref, j'ai fait plein de trucs que je n'imaginais pas réaliser. Et paradoxalement, la seule chose sur laquelle je mettais vraiment de l'espoir depuis 3 ans, c'était cette victoire au Grand Slam. Comme quoi, c'est dans le presque temps additionnel de cette année 2023 que je me suis rendu compte que il y a des échecs qui pouvaient être cuisants. Et ça va, je suis content de bien l'avoir digéré parce que j'ai déjà énormément de projets pour la suite. Là, je suis en train de préparer des gros trucs, des trucs encore plus forts, personnellement, que les vidéos sur le Grand Slam, même si, j'avoue que les vidéos sur le Grand Slam, c'est exceptionnel. Mais bon, tout ça pour dire que ça va me faire du bien de goûter à l'échec, que la vie va continuer, que je vais devoir avoir la dalle et que je vais apprendre qu'on ne peut pas tout avoir, quoi. C'est pas nous qui décidons, on peut faire les causes au maximum, mais il y a des choses qui sont pas de notre ressort. Probablement pour notre bien. Peut-être qu'Allah m'a préservé d'un grand mal avec cette défaite. Mais on verra bien, parce que j'ai besoin de temps, je pense. J'aurai besoin de temps pour le réaliser, puisque, je dis pas que je suis déprimé, mais je le garde dans un coin de ma tête et ça fait un peu le blues. Mais bref, c'est sur cette dernière pensée assez philosophique et relativisante, je sais pas si ça se dit, que va se terminer le reportage. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai pas été trop redondant, que c'était agréable à écouter. Et tout simplement, je vous donne rendez-vous pour la suite, parce qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, on est fin novembre, et que le mois de décembre, potentiellement, j'arrive avec des choses exceptionnelles qui vont faire de moi le Man of the Year de 2020. Mais bon, pour ça, va falloir que je performe, et surtout que vous soyez au rendez-vous.